Bonjour à tous, c'est Sacha Lane. Aujourd'hui, je vais te donner 7 raisons qui font que tu n'es pas limitless. Oui, 7 et pas 6 parce que j'avais la flemme de me faire un septième doigt. Donc, la première des choses, c'est tout simplement que tu manges trop de malbouffe. Il faut vraiment comprendre que la malbouffe, c'est vraiment ce qui va faire de toi quelqu'un de fatigué, sans énergie. Parce que ce que tu manges va dans ton estomac l'assimile, l'envoie dans ton sang et puis le renvoie dans ton cerveau. Donc si tu manges de la merde, ça va envoyer tout simplement de la merde à ton cerveau. Donc évidemment, si tu manges tout le temps soit du McDo, trop de malbouffe, spécialement du sucre, parce que le sucre est un petit peu le poison pour ton cerveau en trop grande quantité, et surtout si c'est du sucre transformé. La seconde chose, la raison numéro 2, ça va avec la raison numéro 1, c'est que tu manges trop. Parce que si tu deviens une machine à digestion, que ton corps est constamment en train de digérer, et surtout si tu manges plein de sucre et trop de sucre, trop de glucides, toute ton énergie va être consacrée à la digestion de tes aliments. Et spécialement lorsque tu manges des glucides, tu vas faire augmenter ce qu'on appelle ton hormone de l'insuline. Donc, du coup, toute ton attention, ton énergie va aller directement dans ta digestion. Et il faut vraiment que tu comprennes que pour ton corps, digérer, c'est bien plus compliqué que de faire une grosse séance de muscu. Et donc c'est pour ça que avoir des stratégies pour manger, que ce soit jeûner, manger liquide, plus de légumes, moins de glucides, etc., c'est vraiment quelque chose de super important pour toi si tu veux vraiment devenir limitless, avoir de l'énergie et ne plus être fatigué. La raison numéro 3, c'est évidemment les drogues, l'alcool, la cigarette. Je ne sais pas si tu fumes, si tu bois d'alcool, mais sache que c'est vraiment quelque chose qui va vraiment détériorer ton énergie, ton cerveau au fil et à mesure du temps. L'alcool, par exemple, ton corps ne peut pas l'assimiler. C'est-à-dire que lorsque tu vas boire de l'alcool, pour déjà 1 gramme d'alcool, tu as 7 calories, mais c'est 7 calories de rien du tout. C'est-à-dire que lorsque tu vas boire de l'alcool, ton corps va vraiment se battre et se combattre pour l'enlever, tu vois, enfin la faire disparaître. Donc en gros, on va envoyer ça à l'estomac, sauf que l'estomac ne peut pas l'assimiler, donc l'estomac va envoyer ça au foie et le foie va se combattre pour transformer cet alcool-là en graisse. Et donc du coup, ça va être vraiment quelque chose de super mauvais pour ton corps parce que tu vas mettre quelques jours à vraiment tout assimiler et tout supprimer de ton corps. Et donc du coup, encore une fois, ça va être de l'énergie en plus que tu vas dépenser de la digestion, dans l'assimilation des éléments ou d'alcool que tu ne pourras pas balancer, que ce soit dans ton travail ou peu importe. La raison numéro 3 qui est l'alcool, c'est aussi la cigarette. Je ne fais pas de dessin, mais tu sais très bien que la cigarette, c'est pas bon pour ta respiration, pour tes poumons. Et donc, du coup, si tu as une mauvaise respiration, si ton diaphragme et tes poumons ne respirent pas, ne fonctionnent pas de la bonne manière, évidemment que tu auras de moins en moins d'énergie parce que, comme tu sais, l'oxygène, c'est un petit peu ce qui nous fait vivre. Et donc, si un petit peu ton filtre à oxygène est de mauvaise qualité, bah, ça sera pareil comme avec la malbouffe. Si tu envoies de la merde dans ton estomac, ça envoie de la merde dans ton cerveau. Et donc, du coup, tu ne pourras pas devenir limitless. La raison numéro 4, c'est le non-respect des cycles circadiens. Les cycles circadiens, c'est les cycles qui est inscrit dans le gène depuis des millénaires. Ce sont un cycle qui dure. C'est un cycle qui dure 24 heures. Par exemple, à 7 heures, tu as la fin de ta production de mélatonine, qui est ton hormone du sommeil. À 21 heures, tu as le début de production. Et c'est-à-dire que si tu te couches entre 2 heures et tu fais une nuit de 2 heures à 10 heures, ta sécrétion de mélatonine, tes hormones vont être modifiées. Et donc, du coup, ton sommeil ne sera pas calqué, entre guillemets, sur ton corps par rapport à la lumière du jour. Parce que c'est là-dessus que le cycle circadien est calqué. Donc, par rapport à la lumière du jour, le soleil, le jour et la nuit. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut respecter ce cycle et avec des lumières bleues. Par exemple, pense toujours avant le coucher du soleil à enlever la lumière bleue sur tes téléphones, pareil sur tes écrans, même si tu peux acheter des lunettes anti-lumière bleue parce que ça va vraiment dérégler tout ton cycle et donc du coup tu vas pas pouvoir vraiment avoir un maximum d'énergie et tu peux faire le test, c'est de te coucher à 21 heures, de te réveiller à 4 heures du mat, tu verras, tu seras moins fatigué que
que si tu fais une nuit de minuit à 8 heures. Fais le test, évidemment. C'est beau ce que je te dis, mais on en revient sur la raison numéro 5 qui est la masturbation intellectuelle. C'est bien beau d'apprendre plein de choses, de passer son temps sur YouTube à apprendre des choses, mais si tu ne les appliques pas, rien ne va changer. Donc du coup, tu ne pourras pas devenir limitless tant que tu seras là. Tu as beau être là à m'écouter, si tu n'appliques pas, je te dis par exemple de faire ne serait-ce que le test de coucher de minuit jusqu'à 8 heures. Si tu n'appliques pas le test, ça sera simplement de la masturbation intellectuelle. Si tu passes ta journée à acquérir des connaissances, mais si tu ne les appliques pas, rien ne changera dans ta vie. Et c'est pour ça que tu ne pourras pas évoluer en tant qu'être. La raison numéro 5, c'est évidemment trop tout ce qui est divertissement, tout ce qui est la télé, si on regarde les gens de la télé-réalité, les Marseillais, toutes ces conneries, tu vois. Certes, c'est bien et de temps en temps, on en a entre guillemets besoin, mais ce besoin-là, même quand on pense qu'on en a vraiment besoin, c'est pas quelque chose qui va nous rapporter de l'énergie, qui va nous faire évoluer en tant qu'être. C'est plutôt quelque chose qui va nous faire perdre de l'énergie. Si ça, tu regardes les anges, les marchés, une vieille vidéo de divertissement sur YouTube, une vidéo du style je teste tous les bonbons de chez Haribo, enfin tu vois, toutes ces choses-là, ça va pas te faire gagner de l'énergie et au contraire, tu vas en perdre beaucoup. Et c'est pour ça que le divertissement, c'est quelque chose de très mauvais pour ton cerveau parce que, comme je te dis, encore une fois, avec la bouffe, la drogue ou l'alcool, si tu mets de la merde dans ton cerveau, tu n'auras pas d'énergie et tu ne pourras pas devenir limitless. Et j'ai pour toi la dernière raison, c'est que tu n'as pas de discipline. Tu n'as pas de discipline, c'est-à-dire que par exemple, là tu vois, tu étais censé te réveiller à 4 heures, sauf que tu t'es réveillé à 8 heures. Et donc du coup, première chose, tu vas perdre en confiance en toi parce que tu t'es dit que tu allais faire quelque chose, mais tu ne l'as pas fait. Et donc du coup, ton estime de toi va baisser considérablement. Et surtout, si tu te dis que tu dois faire quelque chose et que tu ne le fais pas, tu te sentiras entre guillemets comme une merde. Et tout est une question de confiance en soi là-dessus. Si tu t'es dit que tu allais faire quelque chose, fais-le. Et donc, si tu es discipliné, plus tu vas vouloir entreprendre des choses. Et donc, du coup, plus tu auras de l'énergie pour devenir limitless et vraiment faire de toi quelqu'un d'à part entière qui évolue, qui est proactif et qui entreprend. Tout simplement, c'était pour moi les 7 raisons qui font que tu ne pourras pas devenir limitless. Je t'invite vraiment à travailler sur ne serait-ce qu'une des raisons-là, à ne pas tout faire en même temps. Parce que si tu fais tout en même temps, ça va être le bordel dans ta vie. Tu ne vas pas réussir vraiment à t'organiser et que ce soit complètement naturel comme changement. Tu peux faire le test. Croise les bras avec moi, comme ça. Ok, croise les bras maintenant. Croise les bras dans l'autre sens. Et ressens la façon dont tu es. Est-ce que tu te sens bien quand tu croises les bras comme ça? Alors moi je les croise comme ça. En les croisant dans l'autre sens, tu viens juste de ressentir ta capacité au changement. C'est ce petit mal-être qui fait que en changeant du tout au coup, tu ne vas pas te sentir bien. Si tu les croises dans l'autre sens, bah, c'est pareil pour toutes les choses. On appelle ça la rupture au changement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu entreprennes les choses de manière minime. Par exemple, si tu veux arrêter, on va dire, l'alcool, si tu buvais, admettons, de l'alcool tous les jours, bah, dis-toi que maintenant tu boiras que un verre tous les jours pendant une semaine. La semaine d'après, tu bois ne serait-ce que un verre tous les 2 jours, etc. Si tu veux méditer, tu commences par méditer 30 secondes par jour, puis ensuite 40 secondes, puis 50 secondes. Tu vois, c'est facile de méditer 30 secondes et de faire 10 secondes de plus en plus. Mais si, par exemple, tu vois, par exemple pour les bras, bah, si tu veux, bah, tous les jours, tu vois, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, et après tu vas avoir changé sans te sentir mal, entre guillemets. Si les vidéos te plaisent, évidemment, pense à t'abonner. N'hésite pas à me donner ta raison à toi qui ferait que tu ne pourras pas devenir limitless, à balancer un j'aime, à partager à tes amis. C'est vraiment ce qui va me pousser à continuer cette nouvelle chaîne. Et sur ce, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Sacha Lane. Tchuss.